Salut les Fit Friends, bah écoutez, voici une nouvelle vidéo concernant ma petite recette fétiche, mon ball cake. Donc je m'en sers le matin en fait au petit déjeuner et je m'en sers aussi de collation dans l'après-midi quand j'ai faim et que je sais que je vais manger un peu plus tard. Voilà, donc pour vous faire la checklist, on a besoin de 2 œufs, ensuite de 100 g de fromage blanc. Vous prenez de la whey, de l'isolate, enfin votre portion de protéines. Moi, je prends quelques pépites de chocolat pour ajouter à l'intérieur parce que oui, je suis très gourmande et que j'ai besoin de ma dose de chocolat par jour. Et vous avez besoin également d'avoine en poudre. Vous pouvez utiliser aussi des flocons entiers. Après, c'est vrai que c'est plus lourd et vous allez mettre plus de temps à digérer. Donc après, si je me le fais moi en collation, par contre, le soir, je sais que j'ai pas faim du tout. Donc je préfère faire au goûter de l'avoine en poudre et le matin, si je me lève tôt, prendre plutôt des flocons d'avoine. Voilà, donc on va commencer par peser les ingrédients. Hop, je sais pas si là vous voyez bien en tard. On va utiliser alors moi je mets entre 30 et 40 grammes en fait d'avoine en poudre. Allez, on va aller jusqu'à 30 histoire de, parce que là j'ai il est un petit peu tard aujourd'hui. Hop, le deuxième ingrédient à peser, c'est le fromage blanc. Donc très important, le fromage blanc 0%, on le remet tout le temps. Parce qu'en fait, si vous voulez, il y a la partie qui est plus solide qui reste sur le dessus et l'eau qui va tout au fond. Donc comme après à la fin c'est dégueulasse, on mélange tout pour que ça soit fluide partout. Alors on rajoute 100 g de fromage blanc, donc il faut que j'arrive à 131. Oui Yana, tu es forte en maths. Hop, on y est presque. Tout petit peu plus. Un chouïa plus. Ouais, bon, allez, on y est, c'est bon. Parfaito. Hop, la balance, j'en ai plus besoin. On la met de côté. Parfait. Fromage blanc, c'est fini. Il nous reste les œufs. Hop, donc je vais essayer de caler la caméra de manière à ce que je filme le cassage des œufs. On va faire ça tout de suite. Hop, voilà. Donc pour les œufs, en fait, j'en mets un entier. Hop, on jette l'autre partie. Et je mets juste le blanc du deuxième œuf. Hop, on jongle un peu. Et on jette le jaune dessus. Alors après, si vous voulez récupérer le jaune en fait pour faire une prochaine recette, par exemple faire comment on dit ça, doré, voilà, j'ai cherché. Pour faire dorer une pâte ou une quiche, une tarte, n'importe quoi, vous pouvez conserver le blanc, le jaune d'œuf si vous voulez pas le jeter, si ça vous embête. On va continuer avec quelques petites pépites de chocolat noir. Alors moi, ce que je fais, c'est que j'achète en fait tout simplement du chocolat noir en tablette et je le casse en petites pépites comme ça. Au moins, je le mets au format que je désire. Je vais vous montrer, moi. Hop. Moi, je prends du fromage... n'importe quoi aujourd'hui. Je prends du chocolat noir à 81% de cacao. Déjà parce que c'est le maximum que je puisse trouver facilement. Et ensuite parce que au-delà, voire même du 100% cacao, oui, ça existe. Mais alors, c'est tout simplement immangeable. Honnêtement, je suis fan du chocolat, mais je crois que plus que moi, il n'y a pas. Et 81, c'est parfait en fait, c'est super bon, agréable. Et le 100%, par contre, c'est complètement dégueulasse, je supporte pas. Alors vous allez me dire, oui, mais tu pourrais prendre du cacao en poudre également. Ben en fait, oui, j'ai déjà testé. Mais je préfère avoir les pépites de chocolat dans mon bol cake, de manière à ce que quand je le coupe en petits bouts, en fait, j'ai juste un gros amas de chocolat dans ma bouche et pas éparpillé partout de la poussière de chocolat. Voilà, après moi, c'est mon goût personnel. Voilà. On va rajouter la petite dose de whey. Enfin, isolate pour moi exactement. Hop. Alors, je mets pas une dose entière de whey. Je vous explique pourquoi. Parce que, en fait, vous avez déjà les protéines qui sont présentes dans le fromage blanc et dans les œufs. Donc, je mets une demi-dosette ou alors un petit peu moins d'une demi-dosette dans le bol cake, tout simplement. Hop. Et on va finir, pour que ça puisse gonfler un tout petit peu, par une toute petite dose de levure chimique. Hop. Alors quand je dis une petite dose, c'est vraiment tout petit, c'est-à-dire que moi le sachet il me fait un mois. Je rajoute juste une petite pincée, voilà, histoire de dire que ça gonfle un petit peu, que ça s'aère.
Ça change pas beaucoup la donne, mais après ça m'est arrivé de le faire sans levure chimique, c'est un peu plus compact, mais bon, ça change pas des masses. Voilà. Je vais essayer de mélanger ça et que vous puissiez le voir en même temps. Alors en fait, le but avec de l'avoine en poudre, c'est d'obtenir une texture comme une pâte à gâteau. Avec les flocons, vous allez voir que c'est vachement plus facile à mélanger parce que il y a les grumeaux des flocons et des pépites. Du coup, ça fouette un petit peu tout, si on peut dire, ça mélange tout. Mais là, ça fait beaucoup de poudre quand même. Donc il faut y aller à cœur joie. Hop. Et on va obtenir une petite pâte à gâteau. Alors cru comme ça, moi je trouve pas ça très très bon. Je préfère cuit personnellement, mais après si vous voulez, régalez-vous. Il y en a qui les mettent de toute façon dans les shakers, hein, l'avoine en poudre. Donc après, ça rajoute un petit goût biscuité, mais moi je le préfère cuit honnêtement. Voilà, hop, on a fini la texture, la petite préparation. Et ensuite, on va enfourner ça au micro-ondes. Hop, oui, vous voyez, petite collation à 18h, un peu tardif même. Et ensuite, je mets 5 minutes ou 5 minutes 30, là je vais mettre 5 minutes plutôt, hop, au micro-ondes. Alors le temps sur différentes recettes, vous verrez, il y en a qui vous disent 4 minutes, 4 minutes 30, 5 minutes. Honnêtement, ça dépend du goût de chacun. Moins vous le faites cuire, plus vous allez voir qu'en fait c'est vachement gélatineux, pâteux. Et plus ça cuit, plus on a vraiment une sensation de gâteau, quoi, vachement moelleux, aéré, mais cuit, quoi, tout simplement. Donc voilà, après c'est la recette de base. Vous pouvez mêler à l'intérieur soit des fruits secs, soit des morceaux de fruits, soit changer de goût. Oui, vous pouvez mettre une aux fruits rouges, à la banane, à la fraise, à ce que vous voulez. C'est vraiment au goût de chacun et honnêtement, moi c'est une des collations ou c'est le petit déjeuner que j'adore et dont je raffole et j'en parle à tout le monde autour de moi parce que je trouve que c'est vachement complet. Il y a tout en un et c'est sûr qu'il faut se lever peut-être un peu tôt pour faire la préparation. Mais honnêtement, quand on a pris le coup de main après, on se fait un petit déj, honnêtement. Voilà, bah écoutez, je vais vous montrer, une fois fini le bol cake après la cuisson, ce que ça donne. Regardez. Hop, voilà, terminaison de la cuisson. Hop. Donc moi je vous conseille, ouh, voilà comme vous pouvez le voir, je nettoie. C'est super chaud, donc surtout ne mettez pas vos mains. J'ai pour habitude de prendre un torchon pour réussir à sortir le bol. Je laisse la porte ouverte du micro-ondes parce que c'est plein de condensation. Hop, ouh, voilà. Donc ça a pu gonfler. Visuellement ça ressemble à un petit gâteau. Et je vais essayer de le choper comme je peux pour vous le montrer en même temps. Si je le cale comme ça, nous allons voir ça. Hop. Donc je récupère par-dessous du bol avec le torchon. Je donne juste un petit coup sur les côtés avec une fourchette, une cuillère ou ce que vous voulez, un couteau. Et on va le démouler dans l'assiette, comme ceci. Tchac, voilà. Donc il faut qu'il reste un petit peu des choses au fond, mais n'hésitez pas à les décoller, surtout qu'en général c'est le chocolat, bien évidemment, qui se fait la malle. Donc je récupère les petites pépites et je les recolle dessus, de manière à ne pas en perdre une miette, parce que j'adore ça. Voilà, je fais tremper le bol parce que du coup ça colle à faire. Visuellement, ça nous donne quelque chose comme ça. Voilà. Donc sur les photos Instagram, ce que vous allez voir surtout, bah, c'est tout ce qui est décoration, ce qui est autour, ce qui est finition dans l'assiette. Donc vous allez pouvoir ajouter soit du coulis de chocolat, soit quelques amandes, des morceaux de fruits, de la chantilly, non, faut pas le dire. Mais voilà, vous allez pouvoir ajouter quelques produits autour qui vont faire que l'assiette sera jolie pour vos photos Instagram avec une boisson à côté ou voilà. Donc n'hésitez pas à tester cette recette, honnêtement je l'adore, mais vous pouvez pas savoir à quel point j'en mangerai toute la journée. Et puis bah, testez-la, essayez de voir ce que vous pouvez faire comme combinaison possible. Et puis bah, n'hésitez pas à me commenter en bas, à mettre un petit pouce bleu surtout parce que j'ai besoin de votre soutien pour continuer mes vidéos parce que je démarre. Et puis bah voilà, à bientôt, en espérant avoir très vite de nouvelles. Allez, prenez soin de vous, au revoir.